Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Changement de Cap. Je vous fais la suite de la vidéo pâte à bois sans colle à bois. Donc je vais vous faire une expertise. Voilà, j'ai positionné la pâte à bois il y a maintenant 72 heures parce que 48 heures, comme je vous avais dit dans la première vidéo, n'était pas suffisant. Donc voilà, là on est à 72 heures de séchage car j'ai bien mis effectivement 1,5 cm d'épaisseur. Donc voilà, vous allez voir que la pâte à bois est super résistante. Suite à pas mal de commentaires concernant la première vidéo pâte à bois sans colle à bois et j'essaierai de répondre à toutes les questions que j'ai eues dans les commentaires. Alors, premier constat de cette pâte à bois sans colle à bois, on va même dire pâte à bois tropicalisée pour être plus simple, du fait que c'est un produit qui vient d'ici. Le premier constat, c'est que quand on passe la meuleuse, on se rend compte qu'en fait c'est super résistant. C'est pas comme une pâte à bois classique. On voit que la partie vernie donne à la fois une adhérence et une résistance mécanique super balèze. Comme je vous disais dans la première vidéo, il n'y a pas de retrait visible sur cette pâte à bois. Alors deuxième avantage de cette pâte à bois sans colle à bois, pour y revenir, cette pâte tropicalisée, elle a aussi un gros avantage, c'est qu'en fait si vous prenez en compte qu'à chaque fois que vous avez une sciure de bois ou une poudre de bois de différentes granulométries, vous pouvez vous permettre en fait d'avoir une utilisation très variée. Vous pouvez charger énormément avec une poudre de bois un peu plus grossière, une un petit peu plus fine pour commencer à attaquer les détails, et si vous aviez par exemple directement un meuble où vous deviez faire une finition du premier coup, il suffit que vous tamisiez un petit peu plus cette poudre de bois et vous avez directement quelque chose d'extra fin pour faire une finition du premier coup. J'ai fait aussi un constat sur cette pâte à bois, c'est pour ça que je vous ai dit le terme tropicalisé, c'est qu'en fait à l'époque, il y a des années de ça, j'utilisais effectivement la fameuse colle blanche, la colle vinylique à bois mélangée à de la sciure pour dire que j'avais une pâte à bois. Et quand j'ai découvert ce principe, j'ai trouvé ça excellent et j'ai pu faire le constat une fois ou même à plusieurs reprises, j'avais laissé un meuble en attente dehors, une petite pluie est tombée dessus et on voit que la colle vinylique blanche, la colle blanche en fait redevient plus ou moins pâteuse et liquide. Donc en fait c'est pour ça que je dis que cette fameuse pâte à bois sans colle à bois est super efficace et tropicalisée, parce qu'une fois que le vernis a fait sa prise, il peut pleuvoir ce qu'il veut dessus, la pâte ne bouge absolument pas. Donc c'est encore un des gros avantages de cette recette miracle. Alors là c'est parti, on va faire la deuxième couche, comme je vous ai dit, après les 72 heures, ah, c'est bien raide, on le voit ici avec le tournevis. Voilà, on prend la poudre de bois, ok, ça c'est fait. On vient mettre l'acétone, ou ici le thinner, comme je vous ai dit, pour ne pas que la poussière s'envole. Voilà, une fois que ça c'est fait. Bon après voilà, hein, dans la recette vous n'aurez pas un volume pile poil, hein, c'est de l'à peu près. Hein. Voilà, et on vient mettre le fameux vernis. Donc là j'en fais beaucoup moins parce que du coup j'ai très peu à charger maintenant. Je pense que je dois avoir dans les 1,5 mm globalement. Donc, comme je vous ai expliqué hein, dans la première vidéo, faites quand même une pâte assez souple, voire assez liquide, parce que plus vous montez votre finition, plus il faut que la pâte puisse se mettre vraiment partout dans tous les interstices, quoi, hein. Voilà. N'hésitez pas à bien mélanger pour que ce soit vraiment quelque chose de très homogène. Voilà, donc comme d'habitude, hein, ça c'est fait. Et puis on est parti. On vient recharger, en l'occurrence, une deuxième fois. Si vous voyez que la pâte justement ne vous convient pas ou qu'elle n'est pas assez souple, n'hésitez pas à remettre un petit peu d'acétone ou un petit peu de vernis. Donc voilà, j'espère que cette deuxième vidéo vous aura plu concernant la pâte à bois sans colle à bois. Je ferai certainement une troisième petite vidéo suite à ces deux vidéos là pour vous montrer le résultat final et voir le produit bien poncé. Bon, cette table elle sera très certainement laquée et vernie de façon à ce qu'on voit les différences, mais comme je vous l'ai expliqué, vous pouvez toujours la peindre par dessus. Voilà, je vous dis à bientôt sur la chaîne Changement de Cap.